Et à présent, en tête, le tambour-major, l'homme au bâton, l'adjudant, Guidi Gueye Wilfried. Je dis après lui, l'adjudant-chef, Abewa, chef de musique. De retour sur le plateau de Matin Bonheur, on passe à la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question de droit, mais principalement des missions de la gendarmerie territoriale. Et pour en parler, nous avons le lieutenant-colonel Yao Delora Cyril, porte-parole de la gendarmerie nationale. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Merci infiniment. Alors vous serez accompagné du lieutenant-colonel Kofi Pierre-Yves, adjoint commandant de la 1re Légion territoriale. Il nous rejoindra certainement juste après cet élément. Pour moi, un gendarme, c'est le garant de la protection de la société. Et je disais que c'est celui qui prend soin de la population. Pour moi, le gendarme, c'est un corps d'élite. Un corps d'élite renommé pour la nation. Le gendarme, je pense que c'est un agent de sécurité nationale. Le rôle du gendarme, c'est de sécuriser les citoyens, sécuriter les biens. Quand je vois nos gendarmes ici, vraiment, je les félicite parce qu'ils sont un peu droits dans ce qu'ils font. Le gendarme, pour moi, c'est une personne qui est là pour maintenir l'ordre public, pour moi. Voilà. La gendarmerie. Cette force nationale armée est chargée des missions de police. Et contrairement aux policiers, ses membres sont des militaires, des hommes et des femmes dévoués à la cause nationale, mais avec des missions pas très bien connues du public. Alors, on se perd en conjecture sur le rôle du gendarme dans la société. D'où ces interrogations fort mitigées des justiciables. Ok, selon moi, ce n'est pas le rôle d'un gendarme de convoquer un civil. Ce n'est pas le rôle d'un gendarme de convoquer un civil parce que la police est là pour ça. Nous avons les commissariats qui sont un peu situés dans les arrondissements. Donc, ce sont eux qui sont susceptibles de convoquer. C'est le rôle du gendarme de convoquer un civil s'il est en faute, bien sûr. Voilà, de l'interpeller sur certaines choses qu'il a commises. Bon, le gendarme, normalement, il n'a pas le droit de contrôler pièces, parce qu'il doit surveiller tous les biens de l'État. Voilà. Pour protéger aussi les civils. Bon, selon moi, c'est la police, ce n'est pas le rôle du gendarme même de convoquer l'homme, c'est la police qui doit normalement convoquer l'homme, puisqu'on est dans une ville. Voilà, la gendarmerie, je pense qu'ils interviennent directement en brousse. Selon moi, le rôle du gendarme, c'est de maintenir l'ordre public, de veiller à la sécurité des populations, des biens et des personnes, ainsi que de veiller à ce que le pays, veiller sur la sécurité du pays. Je ne sais pas si c'est le policier qui est, comme on appelle, chargé de convoquer un civil ou un gendarme, je n'ai pas trop de notions là-dessus. Et pourtant, à la gendarmerie territoriale, les gendarmes reçoivent des plaintes, effectuent des enquêtes administratives et judiciaires. La gendarmerie territoriale est la plus représentée sur le territoire national. En somme, une force sur laquelle la Côte d'Ivoire peut compter avec ce slogan « Une force humaine ». Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur avec nos invités. Sans plus tarder, la première question est à vous, mon colonel. C'est mon lieutenant, mon colonel? Mon colonel. Mon colonel. La première question est pour vous. Oui. Alors, on entend parler de gendarmerie territoriale, on entend également parler de gendarmerie mobile. Qu'est-ce que c'est exactement? Merci infiniment, madame. D'abord, permettez-moi de remercier la RTI et Matin Bonheur au nom du commandant supérieur de la gendarmerie nationale pour cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir présenter notre institution à travers les subdivisions d'armes qui la composent. Alors, la gendarmerie nationale a pour mission de veiller à la sûreté publique, a pour mission d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Et elle exécute cette mission à travers des subdivisions d'armes qui sont la gendarmerie territoriale, la gendarmerie mobile et les unités spécialisées.
Donc la gendarmerie territoriale est une subdivision d'armes de la gendarmerie nationale. D'accord. Aujourd'hui, principalement, on va s'attarder sur la gendarmerie territoriale. Tout à fait. Quelle est sa particularité? Alors, la gendarmerie territoriale est la plus représentée sur tout le territoire national à travers les compagnies et les brigades, qu'elles soient territoriales, de recherche, routière, de surveillance portuaire ou aéroportuaire. Et c'est elle qui est la plus petite unité qu'on voit dans toutes les agglomérations, sur toute l'étendue du territoire. Et la gendarmerie territoriale a particulièrement pour mission, dans le cadre des 3 grandes familles de missions de la gendarmerie, à savoir la police administrative, la police judiciaire, la police militaire, de veiller à un certain nombre de missions particulières pour la tranquillité, la sécurité des biens des personnes. Voilà. Alors, dans l'élément, mon colonel Kofi, dans l'élément, il y a une personne qui a été interrogée qui a dit que le gendarme n'avait pas le droit de contrôler les pièces. Est-ce vrai? Le gendarme, bonjour, merci madame. Donc le gendarme a absolument le droit de contrôler les pièces. C'est une de nos missions qui rentre même dans le cadre de la police administrative. Et donc c'est pour ces raisons-là que le gendarme est habilité, comme le policier, à contrôler les pièces en zone urbaine, comme en zone périurbaine ou en zone rurale. Et normalement, on trouve beaucoup plus de gendarmes en zone périurbaine. Oui, effectivement, on trouve beaucoup plus de gendarmes. Qu'est-ce qu'ils font donc en zone urbaine? D'accord. La particularité de la zone urbaine, c'est qu'elle est vaste, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Et donc, nous venons en appui de la police pour participer au contrôle des pièces. Est-ce que vous et les policiers, vous ne vous empiétez pas dans l'exercice de vos différentes fonctions? Vous ne vous marchez pas sur les pieds? Non, pas du tout. Pas du tout. En tant que force de police, force de sécurité, nous exécutons la même mission. Il faut dire d'abord que pour ce qui est de la mission de sécurité publique, la gendarmerie joue sa partition effectivement dans les grandes cités, dans les grandes agglomérations comme la capitale, la ville d'Abidjan. Et le citoyen qui veut porter plainte a l'opportunité de se rendre dans un commissariat de police ou bien dans une brigade de gendarmerie. Dès que la gendarmerie territoriale est saisie, la plainte est instruite et puis l'enquête se poursuit jusqu'à ce que le magistrat donne une suite à cette plainte-là. Donc notre action est complémentaire de la police nationale en matière de police judiciaire. Quelle est donc la différence entre la police nationale et la gendarmerie? Bon, généralement, c'est la zone d'action. D'abord, c'est la zone d'action. En principe, la police dans les communes, la gendarmerie aux alentours des communes et en zone périurbaine et zone rurale. Et l'autre particularité, c'est au niveau des missions, notamment au niveau de la dernière des missions, la mission de police militaire, qui est du ressort exclusif de la gendarmerie. Alors, si une personne a un problème, oui, pourquoi gagnerait-elle à aller à la gendarmerie nationale au lieu d'aller à la police nationale, ou c'est la même chose? D'accord. Donc, la personne qui estime être victime d'une infraction, qui estime être lésée, a le choix de se rendre soit vers un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. La finalité, c'est qu'à l'issue de sa plainte, la procédure qui est établie est adressée au procureur de la République, qui est le directeur de la police judiciaire, et donc il va donner une suite à la plainte qui a été faite soit devant un commissariat ou devant une brigade de gendarmerie. Ça, c'est au sein de la population. Oui. Mais vous avez également une mission envers vos frères d'armes. Effectivement, nous avons une mission envers nos frères d'armes pour des infractions commises par des militaires. Donc vous êtes la police des armées. Nous sommes la police militaire. Police militaire, en effet, exactement. D'accord. Il faut dire que par rapport à cette mission particulière, nous assurons donc des missions de police pour les unités militaires en déplacement, en mission, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger en multinational, comme la mission de stabilisation au Mali. Et nous constatons aussi les infractions qui impliquent des militaires
Et nous constatons aussi les absences irrégulières de la part de nos frères d'armes. Voilà. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine rivalité entre vous et les autres corps ou bien vous vous entendez parfaitement bien? Non, nous nous entendons parfaitement bien, il n'y a aucune rivalité. Nous travaillons tous en symbiose pour le même objectif, sécuriser les populations. Alors, comment la gendarmerie territoriale s'outille-t-elle face aux défis actuels? On va parler de la cohésion nationale, la réconciliation nationale, les vols d'enfants surtout. Comment vous arrivez à vous outiller pour pouvoir gérer tout ça? Alors, il faut dire que, justement, c'est pour cela que cette émission est une opportunité pour nous. Le gendarme travaille au sein de la population. Le gendarme travaille à partir du renseignement. Et c'est bien par le lien qu'il y a entre la population et sa gendarmerie que nous arrivons, à partir des informations qui sont mises à notre disposition, à conduire nos enquêtes, à rassembler les preuves, à interpeller les auteurs, à les conduire devant les juridictions compétentes. En la matière, par rapport à l'actualité que vous venez d'évoquer, effectivement, les instructions fermes ont été données par le commandant supérieur à toutes les subdivisions d'armes de la gendarmerie qui participent sur le terrain, aux côtés des autres forces de sécurité, à la manifestation de la vérité et à interpeller les individus qui se trouvent à commettre de telles infractions. Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, vous partagez vos preuves avec la police ou les autres corps? Alors, la collaboration avec les autres corps se passe très bien. Il faut dire que sur des opérations ponctuelles, nous nous retrouvons au sein de postes de commandement ou de centres opérationnels pour conduire de commun accord, de concert, certaines opérations. Mais chaque arme, chaque institution, de son côté, conduit ses enquêtes. Et bien entendu, il y a des points de situation qui sont faits régulièrement à nos différentes autorités qui se retrouvent entre elles. Et par le partage de ces informations, effectivement, nous arrivons à mettre fin aux actions de certains malfrats sur le terrain. Donc il y a une très bonne collaboration entre les forces. Ouais. Alors, on se rend compte qu'au sein de la gendarmerie, vous faites beaucoup de choses. Comment vous arrivez véritablement à vous organiser, à pouvoir répondre, satisfaire aux attentes de tous ceux qui vous sollicitent? C'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialités dans les armées. La gendarmerie nationale, comme les autres forces armées, regorge en leur sein de nombreux métiers. C'est vrai qu'on voit le gendarme auxiliaire de justice, mais en notre sein, il y a de nombreux métiers. C'est pour cela qu'en matière de recrutement, on ouvre le recrutement à de nombreuses spécialités qui ont la possibilité donc de s'épanouir au sein de l'arme. Mais la gendarmerie est une institution bien organisée. Voilà. On l'a dit tout à l'heure à travers ces subdivisions d'armes, que ce soit la mobile, la territoriale ou les unités spécialisées, chacun, en fonction de son tempérament, en fonction de ses compétences, apporte sa pierre à l'édifice pour que les règlements militaires, l'exécution des lois, le respect de la sûreté publique et surtout le maintien de l'ordre soient assurés. Voilà. Et vous voudriez ajouter quelque chose? C'était si bien dit. D'accord. Il y a un téléspectateur qui a posé une préoccupation concernant les radars. Oui. Les radars sont là pour aider la population, pour réguler la circulation, oui. Pour aider la population à rouler de façon, on va dire, sans danger. Et la personne demande pourquoi est-ce que les radars se cachent alors, s'ils sont là pour réguler la circulation. Je pense que d'abord, le radar, c'est l'Office de la sécurité routière, qui est un organisme national que vous connaissez, qui est en charge donc tout ce qui relève de la sécurité routière. Et exécutant sa mission, elle a avec elle la gendarmerie nationale, avec éventuellement la police nationale. Et c'est dans le cadre de la police administrative, il faudra lui rappeler que c'est une des missions de la gendarmerie que de prévenir les atteintes à l'ordre public en imposant le respect des prohibitions, le respect des réglementations. Pour ce qui est du radar, le radar n'est pas caché. Le radar n'est pas caché, il n'est pas du tout camouflé, il est visible. L'agent, enfin, pour celui qui roule et qui respecte la vitesse indiquée, l'agent qui a le radar est visible. Effectivement, celui qui roule au-dessus des vitesses autorisées, bien entendu, ne sera pas en mesure de le voir. Et pris sur les faits, en flagrant délit,
effectivement, il ne peut qu'avoir que ce commentaire que vous venez de donner. Voilà. D'accord, donc j'espère que vous êtes satisfait. Donc à partir de maintenant, faites beaucoup plus attention quand vous êtes sur la route, parce que les gendarmes sont là pour vous interpeller. Alors, vous avez des journées portes ouvertes? Oui. Du 2 au 4 mai. Oui. Et cela pour permettre à la population de vous connaître davantage. On aura l'occasion d'en parler dans une autre tribune. Mais pour aujourd'hui, donc, nous allons nous en tenir donc, à la présentation de la subdivision de la gendarmerie territoriale dans ses missions, dans ses cadres d'action voilà, sur le terrain. Donc on revient sur les missions. Vous êtes... vous venez en appui à la police nationale. Est-ce que c'est normal qu'on vous voit dans la rue pour contrôler les pièces des véhicules et tout ça? L'image qui consiste à dire que le gendarme, c'est celui qui contrôle des pièces, ça, il faudrait qu'on la corrige un peu. Le gendarme prévient les infractions. Les infractions sont commises sur la voie publique par certains citoyens qui se mettent en marge de la loi. Où peut-on constater les infractions si le gendarme n'est pas sur la voie publique pour pouvoir les constater et interpeller ceux donc, qui s'affranchissent du respect des réglementations? Mais le policier pourrait le faire. Le policier le fait. Le policier le fait dans la subdivision territoriale qui revient à la police et le gendarme exécute la même mission sur le ressort territorial qui revient à la brigade territoriale qui est sur le terrain. Voilà. Nous travaillons de concert et je peux vous assurer que, vu le nombre qu'on est sur le terrain, vu l'action des malfrats en face, nous ne sommes pas assez nombreux. Voilà. Je pense que pour la sécurité de nos concitoyens, pour la sécurité des personnes et des biens, nous devons être encore plus présents pour que le malfrat, à la vue du gendarme, comme on dit, la peur du gendarme est le début de la sagesse, n'ait pas à franchir la ligne. Nous devons rester dans la prévention et donc permettre à nos citoyens de vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Donc la présence du gendarme sur le terrain est un gage de stabilité. Ça veut dire que la sécurité est assurée et donc le citoyen lambda qui est lésé peut avoir recours aux gendarmes pour que droit lui soit fait par le magistrat ou à la justice. Et à Abidjan, on a combien de brigades de gendarmerie? Bon, déjà, en tout sur le territoire national, nous avons 164 brigades de gendarmerie. Donc, et 24 compagnies de gendarmerie et 6 légions. Donc, en fait, dans l'organisation, vous avez dans la subdivision de la gendarmerie territoriale 6 légions, donc, qui sont réparties, qui couvrent l'ensemble du territoire national, lesquelles légions sont subdivisées en compagnies de gendarmerie et lesquelles compagnies en brigades de gendarmerie. Mais est-ce que c'est suffisant? Seulement 164 pour toute la Côte d'Ivoire? Ben, comme on l'a dit, hormis les brigades, il y a d'autres unités de sécurité, notamment la police. Et donc, on essaie, avec les effectifs qu'on a, de mener les missions et on réussit à mener nos missions. Et à Abidjan, combien exactement? Combien de gendarmerie? Combien de brigades de gendarmerie? De brigades, 47. 47. Répartis sur combien de communes? Répartis, non, sur Abidjan. Oui, sur Abidjan. Sur la place. Déjà, donc par commune. Oui, déjà, par commune. Par commune, nous avons des brigades. Nous avons une brigade pratiquement une brigade par commune. Par commune? Oui, par commune. Une brigade par commune. Yopougon, il y a une seule brigade. Yopougon, vous avez une seule brigade. De tout Yopougon. Vous avez cette commune si vaste. Vous avez une seule brigade par commune, vous avez une brigade à Yopougon qui réussit à... Vous réussissez. Qui réussit à gérer. En fait, vous n'êtes pas débordé? Non, pas du tout. En fait, on réussit à compenser le nombre de brigades par l'effectif de la brigade. D'accord. Voilà, par l'effectif de la brigade. Et donc, avec un nombre important de gendarmes dans la brigade, on réussit à répondre aux attentes des populations. Il faudrait dire que, de façon générale, les brigades présentes sur Abidjan sont rassemblées au sein de 3 compagnies. La compagnie d'Abidjan Nord, la compagnie d'Abidjan Sud et la compagnie d'Abidjan Campagne. Mais au-delà du nombre de brigades présentes actuellement sur le territoire de la capitale économique, il faudrait dire que dans la loi de programmation militaire, il y a la création d'unités qui sont prévues sur le plan qui est prévu jusqu'en 2020 et que dans ce cadre-là, en temps utile, les autorités feront droit. Il y aura des compagnies qui sont prévues, des
brigades même sont prévues. Et pour Yopougon que vous avez cité, il y a une brigade effectivement qui est prévue. Voilà. Donc ce sont des préoccupations qui sont prises en compte par les autorités compétentes en la matière. Et en temps utile, on verra donc un maillage territorial plus resserré pour assurer, je dirais, une sécurité de proximité au profit de nos citoyens. Alors, à qui incombe la création de brigades de gendarmerie? Dans certains cas, pour la police, ce sont les mairies qui construisent des arrondissements pour la commune, mais pour la gendarmerie, à qui incombe cette tâche-là? Alors, la gendarmerie est une force de sécurité qui relève du ministère d'État, ministère de la Défense. Et en la matière, c'est ce ministère qui, exécutant les instructions du chef suprême des armées, en l'occurrence le chef de l'État, crée donc les brigades. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui crée les brigades, voilà, à travers le ministère d'État, ministère de la Défense. Voilà. Donc les demandes sont exprimées en termes de besoins de sécurité, des enquêtes sont faites, et une fois que les résultats sont produits, le commandant supérieur transmet la demande au ministère d'État, ministère de la Défense, qui rencontre en conseil du gouvernement. Et quand la décision est prise, ben, la brigade est créée et nous fournissons les hommes pour armer ces brigades et exécuter les missions sur le ressort territorial de cette brigade. Vous avez parlé des hommes, mais est-ce qu'on retrouve des femmes ici? Bien entendu. Parce que depuis 2014, elles vous ont rejoint, les femmes. Effectivement, depuis 2014, les femmes nous ont rejoints. Elles sont dans les brigades? Non, elles ne sont pas encore dans les brigades parce que pour servir en brigade, il faut satisfaire à certains diplômes, certaines qualifications. Voilà. Et donc pour l'instant, venant de sortir d'école, elles sont en phase d'apprentissage et de formation pour être mieux armées afin de servir dans un futur très proche dans les brigades. Où on les retrouve, les femmes, alors, pour l'instant? Pour l'instant, on les retrouve dans les écoles. Les autres unités de la gendarmerie, c'est-à-dire en école, en état-major, dans les services, dans les unités sur le terrain, notamment de la gendarmerie territoriale. Rappelons que leur rentrée est tout à fait récente. Hein. Donc le temps de permettre aux premiers qui sont rentrés, comme il a dit, de satisfaire à certains diplômes, à certains brevets professionnels, d'avoir la compétence requise pour pouvoir servir dans les unités qui requièrent un certain niveau de compétences. Compétences techniques et professionnelles, je précise. Compétences techniques et professionnelles. On va retourner dans les brigades. Allez, quand quelqu'un a un problème qui va à la brigade, quand il y a un litige et qu'on doit convoquer une personne, à quel moment la gendarmerie se déplace pour aller prendre cette personne de force chez elle à la maison? D'accord. Donc, lorsque vous venez porter plainte à la gendarmerie, une convocation est délivrée pour inviter le mis en cause à se présenter. Si la personne ne répond pas à une seconde convocation, bien, les gendarmes iront la chercher pour qu'elle vienne répondre. Après 2 convocations? Après 2 convocations, nous irons chercher la personne. Mais comment se fait la convocation? Parce que je connais quelqu'un qui a refusé de se rendre à une convocation parce que le commissariat l'a appelé au téléphone. D'accord. Donc la convocation, il faut savoir qu'elle peut être aussi bien verbale qu'écrite. Et donc, si vous êtes appelé, comme vous l'avez dit, par téléphone, vous devez absolument répondre à l'invitation de l'agent qui vous appelle pour vous expliquer. Il faudrait préciser, si vous le permettez, que la convocation ne veut pas dire que vous serez mis aux arrêts ou sous mandat de dépôt. La convocation permet à l'agent en charge de l'enquête d'avoir votre audition, votre version des faits. C'est une enquête. Il y a un plaignant qui est venu se plaindre contre vous. Nous voulons avoir votre version des faits. Et après la confrontation des différentes versions, après enquête, compte rendu est fait au magistrat, notamment au procureur de la République et au directeur de la police judiciaire, qui, lui, va donner des instructions que nous allons exécuter. Voilà. Donc, il faudrait que les citoyens sortent de cette peur quand ils reçoivent une convocation, de dire, bon, ben, j'ai reçu une convocation, on va m'arrêter. Non, ce n'est pas pour vous arrêter, c'est pour avoir votre version de fait. Donc, répondez aux convocations, puis venez nous dire ce qui s'est passé. Ça va permettre à l'agent en charge de l'enquête de faire son enquête en toute connaissance de cause et de produire, à travers un procès verbal, les conclusions au procureur de la République pour décision. Alors, la gendarmerie nationale travaille. Il y a des enquêtes qui sont faites quand il y a des problèmes qui sont posés, tels que des meurtres, des vols et tout ça. Mais on a tendance à croire que les enquêtes n'aboutissent pas, alors que oui. Et qu'est-ce que vous avez à dire à la population pour les rassurer, pour leur dire qu'effectivement vous êtes là, quels que soient les problèmes posés, vous faites votre travail comme il se doit et que les enquêtes aboutissent véritablement? Alors,
Tout simplement rassurer les populations. Nous sommes une institution républicaine et dans l'exécution de nos missions, nous rendons compte à nos différentes autorités hiérarchiques. Et c'est vrai, il ne nous appartient pas de communiquer, nous n'avons pas mandat de communiquer sur un certain nombre de choses compte tenu de la spécificité de notre arme, mais les enquêtes sont faites au quotidien et il n'y a qu'à voir dans l'univers carcéral le nombre de repris de justice qui y sont et qui répondent de leurs actions sur le terrain pour se rendre compte effectivement des actions que nous menons au quotidien pour la sécurité des personnes et des biens. Ceci dit, il y a des tribunes qui sont dédiées à la communication des chiffres en matière de sécurité. Et je pense que des personnes qui sont donc à la recherche de ces informations-là pourraient se tourner vers ces institutions-là pour avoir les vrais chiffres et qui pourraient les rassurer. Mais en tout état de cause, il convient de dire à nos concitoyens que la gendarmerie nationale au quotidien veille à l'exécution des lois, veille à la sûreté publique et veille à ce que ceux qui se mettent en marge de la loi soient présentés devant les juridictions compétentes pour en répondre. Sur les scènes de crime, est-ce qu'il y a la possibilité de prendre des empreintes, tout ça? D'accord, donc sur une scène de crime, on a en notre sein des techniciens en investigation criminelle, donc qui sont à même de se rendre sur une scène de crime et de poser des actes de police judiciaire, de sorte à ne pas souiller la scène de crime. Donc ce sont des personnes qui sont spécialement formées et qui vont faire les différents relevés nécessaires à la manifestation de la vérité sur la scène de crime. Il vous arrive de trouver des preuves ADN pour pouvoir retracer, un peu comme on voit dans les films policiers? Oui, tout à fait. Nous avons, comme il le Vous avez disait des tout à médecins l'heure, légistes? Nous n'avons pas de médecins légistes en notre sein, mais les structures sanitaires de la place d'Abidjan ont des services de médecine légale que nous sollicitons en fonction de nos enquêtes par réquisition du magistrat pour la manifestation de la vérité. Voilà. Mais sinon, en notre sein, nous avons des cellules de police technique et scientifique qui participent au relevé d'empreintes et à s'assurer que la scène de crime n'est pas polluée. D'accord. Et parmi toutes les forces de l'ordre, il est dit que le gendarme est très procédurier. Est-ce que c'est une qualité ou c'est un défaut? Je crois pour ma part que c'est une qualité. Je crois pour ma part que c'est une qualité, avec la responsabilité que nous avons dans le cadre de la constatation des infractions, de la recherche des preuves, de l'interpellation des prévenus. Si nous ne faisons pas preuve de rigueur, d'abnégation, de sérieux, de professionnalisme, nous passons à côté de notre mission. Et dire que le gendarme est très procédurier, pour ma part, je crois que c'est un compliment pour l'institution. Ça veut dire que nous travaillons de façon professionnelle dans le cadre de nos différentes missions pour donner satisfaction à nos concitoyens. Merci, et c'est sur ces mots qu'on va vous remercier, qu'on va vous dire au revoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. On va vous retrouver certainement chez vous du 2 au 4 mai. On a déjà dit ici, vous avez des journées portes ouvertes pour nous permettre de mieux vous découvrir, de voir à peu près comment ça se passe sur les scènes de crime et tout ça. On aura l'occasion de le faire, ça sera où? À l'école de gendarmerie d'Abidjan. À l'école de gendarmerie d'Abidjan. Allez, on se donne rendez-vous et vous, restez sur ce canal. N'oubliez pas, toute cette journée,